Le petit pas de danse de Roddick pour éviter de toucher le filet, ce qui aurait pu donner le point à Johansson, évidemment. 40-13. Très long dans la première partie du match joué hier en fin d'après-midi. Johansson avait posé de gros problèmes à Roddick avec sa longueur sur les retours de service. Alors qu'on revient encore une fois sur Roddick tout près du filet. Quelle longueur de balle également sur cette approche. On a deux joueurs cet après-midi au meilleur de leur forme. Avantage Roddick, balle de 4 partout. Les deux joueurs essayent de se mettre KO mutuellement. Ça donne des échanges musclés, assez brefs en général. Nouvelle égalité. Let for service. Advantage Roddick. Allez, ça 211 km/h. Nouvel avantage pour l'Américain. Ça a été un peu laborieux, mais Roddick parvient tout de même à égaliser. 4 jeux partout. 4 games all. Third set. On a eu un gros plan sur le camp suédois, maintenant sur le camp d'Andy Roddick. Petits encouragements destinés à l'Américain pour tenter maintenant de ravir le service de Thomas Johansson. Let for service. Love 15. Fifteen all. À l'époque des raquettes en bois, on aurait dit qu'il a boisé son coup droit. Il l'a simplement frappé avec le cadre. 15-30. Il y a des points très importants là, qui se jouent. 30 A, alors qu'on est à 4 partout dans la troisième manche.
Brusque accélération de Johansson à un moment peut-être où Roddick ne l'attendait pas. Et en 2 coups de raquette, le Suédois marque le point, 40-30. Il a hésité, quelle direction donner à cette balle. Peut-être qu'au dernier moment il a changé d'avis. Et ce coup droit est parti derrière la ligne de fond. Des jeux serrés, égalité. Advantage Johansson. Et ben voilà, à nouveau un ace une fois pour Thomas Johansson. C'est le 14e. Bien placé sur l'extérieur avec du slice. Bien suivi au filet. Bon jeu de service de Thomas Johansson qui a dû lutter, mais qui parvient quand même à marquer sa mise en jeu. 5 jeux à 4 pour le Suédois. Les spectateurs du Central cet après-midi sont des gens heureux. Ils avaient payé leur ticket pour voir la finale féminine. Mais ils ont, sans supplément de prix, droit à une demi-finale masculine également. Évidemment que les gens qui avaient acheté leur ticket pour hier, les 2 demi-finales masculines sont peut-être repartis de Wimbledon un peu frustrés. Ils ont vu un très bon Federer face à un Hewitt quand même assez timide, assez timoré, en tout cas dans les 2 premières manches. Un match qui est allé assez vite, un tout petit peu plus que 2 heures. Et puis ensuite ils n'ont vu qu'un set, même pas fini, entre Johansson et Roddick. Roddick a son habitude, toujours très vite sur le terrain. Il n'attend pas la limite de la minute et demie de repos qu'il peut s'octroyer tous les 2 jeux. Il a envie de jouer, il a envie d'imposer son rythme à l'adversaire. Il a signalé que le stade est pratiquement plein, sauf la loge royale où les invités sont certainement attendus plutôt pour la finale féminine de tout à l'heure. Andy Roddick au service pour tenter de rester dans ce 3e set. Il n'a pas choisi la facilité là pour smasher. Roddick du petit côté, des croisés. Quelle vitesse cet échange. Et un dernier coup droit gagnant pour Johansson. 15-1. Comme c'est bien mené du Suédois avec un revers en accélération, puis le coup droit qui suit derrière de l'autre côté. Et ça fait 15-30. Johansson se retrouve à 2 points de gagner le 3e set.
30 all. Visiblement, il n'est pas très content de son lob. 30 à. Quand ces lobes arrivent vers lui, Roddick a toujours tendance à vouloir aider la balle à sortir des limites. « 40-30 ». Balle pour égaliser à 5 partout. Bien fait ça, Johansson, il avait le corps grand ouvert, il en profite avec ce revers très croisé. Deuce. Remarquable, Roddick a bien résisté parce qu'il y avait un doute sur la deuxième frappe. Je ne fais erreur de Johansson, qui était très longue. Roddick a eu le mérite de rester concentré. Et son dernier coup droit est superbe, le long de la ligne. Un ace, le 13e, 205 km/h. Ce qu'il y a de remarquable avec le service de Roddick, c'est non seulement il s'offre de nombreux points facilement gagnés grâce à sa première balle, mais il n'a pour l'instant commis pas la moindre double faute dans cette demi-finale, alors qu'il prend régulièrement des risques sur sa deuxième balle avec des chronos à plus de 170 km/h régulièrement. Beaucoup d'assurance dans son geste. Et 5 jeux partout. Low 15. Quelle erreur de Johansson. Il avait vraiment le point offert sur ce retour. Trop court et trop haut de Roddick. Cette fois-ci, il s'y est pris très tranquillement. Il a attendu que Roddick parte sur sa gauche pour mettre cette balle de l'autre côté. 15 all. Et il l'a fait très tranquillement. Sa balle est tombée 1 mètre à l'intérieur du terrain. 15 à. C'était le coup de trop pour Johansson. Bien joué en tout cas de Roddick. 15-30. 15-30.
faut aller très bas, se pencher en avant pour aller chercher des petits revers coupés. Le remettre également en revers coupé. Pas un coup facile. Et Roddick manque un peu de toucher de balle dans ces occasions-là. Let for service. Bon retour de Roddick, très long, puissant, et Johansson s'est un peu retrouvé en bout de course là au moment de frapper cette balle. C'est maintenant une balle de break, une balle de 6-5 en faveur de Roddick. Le point serré d'Andy Roddick, il vient de réussir le break. En cette fin de troisième set, il mène 6-5 et va donc servir dans quelques instants pour mener 2-7-1. Roddick leads 6 games to 5. C'est la récompense pour le joueur le plus entreprenant dans cette troisième manche. Johansson s'est montré extrêmement offensif durant le premier set en essayant de faire bouger un maximum Andy Roddick, et par la suite il est un peu plus attentiste, un peu plus passif, et il sert également un peu moins bien. Il y a toute la hargne d'Andy Roddick qui aimerait bien avoir une deuxième année consécutive sa chance contre Federer en finale. La finale de l'année passée lui est un peu resté en travers de la gorge. Il avait gagné la première manche avant de s'incliner dans les trois suivantes, mais c'était des sets assez serrés. Et il estime certainement avoir sa chance cette année face à Roger Federer. Roddick a dû passer d'ailleurs dans des moments difficiles dans ce tournoi. 2 fois il a gagné en 5 manches contre Daniele Bracciali, cet Italien quasi inconnu au deuxième tour, et puis contre Sébastien Grosjean en quart de finale. Alors que Thomas Johansson, jusqu'à maintenant, avant cette demi-finale, n'avait concédé qu'une seule manche au deuxième tour contre le Roumain Pavel. Moment important maintenant, le moment de vérité dans cette troisième manche. Roddick au service pour tenter de l'emporter. Love 15. De Roddick, il est resté sur son côté revers. Il y a quelques difficultés au moment de conclure cette troisième manche. 15-30. Quelle impatience là de Roddick, il a voulu conclure sur ce coup droit. Il n'était pas dans une position idéale pour tenter le coup gagnant. 15-40, 2 balles de contre-break pour Johansson pour revenir à 6 jeux partout.
joué de Roddick et il a dû très rapidement s'avancer. Il a trouvé l'angle parfait pour déborder Johansson. Plus qu'une balle de break. Superbe. Il fallait d'abord résister à la première balle de Roddick et ensuite le passer au filet. Johansson, pour la première fois du match, s'empare du service de l'Américain et revient à 6 jeux partout. Deuxième tie-break donc dans cette rencontre. Le premier, dans la première manche, Johansson l'avait emporté 8 points à 6. Et la détermination du Suédois au moment de la frappe sur ce passing. Et puis le plongeon en vain de Roddick. Box. One zero, Johansson. Partout dans ce tie-break, encore un service pour Roddick. Two, one, Roddick. Très important dans le tie-break de bien servir et pourquoi pas de réussir des aces. C'est le 14e à 219 km/h. Le record du tournoi est toujours propriété de Tyler Dent, un autre Américain, dans cette édition 2005 avec 233 km/h. Two all. Let for service. Et le passing est parfait. La montée de Johansson était pourtant très bien jouée, très bien amenée. Voici ce passing, grand coup droit, le long de la ligne. Et un premier mini-break qui est dans ce jeu décisif. 3.2 pour Roddick et de service à suivre. C'est dehors, c'est confirmé par Enric Molina, l'arbitre de chaise de la rencontre. Et c'est vérifiable sur ces images. I mean, you either see it or you don't, right? Il y a quand même de confirmation, le bout de ligne qui reste impassible, le flegme britannique. 3 points partout. Encore un service pour Roddick. Let for service.
Alors, grâce à cette erreur de Roddick il y a quelques instants, Johansson est revenu à niveau. Au niveau des mini-breaks, un de chaque côté. Mais 4 points à 3 pour Roddick. 2 services maintenant pour le Suédois. Et c'est le moment de sortir des aces. C'est le 15e pour Johansson. C'est une belle collection. 197 km/h. 4 points de chaque côté. Passing de revers de Roddick. Le revers reste son point faible. Là, il a bien fait plonger cette balle. Extrêmement difficile à ramener, à relever pour Johansson. Un mini break à nouveau d'avance pour Roddick, 5 points à 4. S'il parvient à marquer ses 2 points de service, il aura gagné cette 3e manche. Splendide. Ce revers long de la ligne est absolument magnifique. Et Roddick, malgré une folle course, n'a pas réussi à redresser cette balle. 5 partout. Aussi serré que le tie-break dans la première manche. Et contre-pied. Johansson s'offre une balle de 7, ce sera même sur son service. On ne comprend peut-être pas forcément l'option de Roddick sur sa première balle. Il a choisi d'assurer sa première balle avec 190 km/h, avec de l'effet dedans. Mais Johansson a pu sans autre retourner et s'est vite retrouvé dans une situation favorable. 6 points à 5 pour le Suédois qui pourrait mener dans quelques instants 2-7-1. Please. Senti les deux joueurs extrêmement prudents dans cet échange. Roddick a été le premier à prendre un tout petit risque en accélérant sa balle et ça a suffi pour déstabiliser Johansson. 6 points partout. Balle de 7 sauvée par Roddick. Et encore un service maintenant pour Thomas Johansson. Donc voici l'épouse, on l'a vu en gros plan là, avec la casquette. Il a quand même 30 ans, Thomas Johansson. Il n'a plus beaucoup d'années devant lui pour essayer de remporter des titres du Grand Chelem, se construire un palmarès qui n'est déjà pas si mal avec sa victoire à l'Open d'Australie en 2002. Une deuxième balle de 7 en faveur de Thomas Johansson. Cette fois-ci sur le service de Roddick. Il n'a pas fait le détail. Par contre, alors il a soigné tous les détails avant sa frappe. Il a remonté son col. 7 points partout. Ça ira encore plus loin que le tie-break du premier set. A gagné 8 points à 6 par Johansson. Et première balle de 7 en faveur de Roddick grâce à ce service gagnant. 8-7, Roddick.
C'est bien sauvé. Grande première balle à 190 km/h de Johansson, très bien placé. 8 points partout. Oh, splendide cette volée tout en touché. Troisième balle de 7 en faveur de Thomas Johansson. Roddick va devoir à nouveau servir le plomb pour espérer sauver cette troisième balle. 9-8, Johansson. C'était pourtant pas mal fait, ce petit passing coupé et très plongeant de Roddick. Un ace à 215 km/h. Difficile de faire la différence avec deux serveurs de cette trempe-là. Johansson qui sort également le gros jeu, le grand jeu sur son service dans ce tie-break. Égalité parfaite, 1-7 partout, 6 jeux partout, 9 points partout dans le jeu décisif. Pas content Johansson parce qu'il était sur cette balle et il n'a pas pu résister à la puissance et au poids du service de son adversaire. Deuxième balle de 7 pour Roddick, 10 points 9. Et encore une balle de 7 sauvée. Encore une fois grâce à un premier service. 10-10. 10-0. Recroisé cette volée, la longueur était bonne, pas la direction, c'est dans le couloir. Et ça donne une troisième possibilité maintenant à Roddick de s'imposer dans ce tie-break avec un peu plus de chance de réussite puisque ce sera sur son service. 11 points à 10. Let for service. C'est bien servi Roddick, 214 km/h. Il a servi le plomb sur ce dernier point et ça fait 2-7 à 1 pour l'Américain. 12 points à 10 au tie-break. Espérons pour lui que le moral de Johansson va tenir le coup. Maintenant, il a tout de même eu 3 possibilités de remporter ce tie-break, dont une fois sur son service. Il n'a pas su en profiter, il n'a pas su concrétiser une de ses occasions. Et Andy Roddick, de son côté, réussit à l'emporter sur sa troisième balle de 7. La deuxième rangée dans la loge des joueurs là est debout. La première par contre est restée sagement assise. Évidemment, c'est le camp du Suédois. 2-7 à 1. Il ne reste plus qu'un set à gagner pour qu'Andy Roddick parvienne une deuxième fois en finale de Wimbledon après l'édition 2004. Et la finale des dames va bien sûr prendre un peu de retard. Elle était prévue dans 8 minutes maintenant. Et ce match va durer au moins encore un set. Il y a toujours ces images assez sympas là, avec les gens qui sont massés devant l'écran géant, accolés au court numéro 1 pour voir ce qui se passe sur le central. Et vous pouvez constater qu'il y a quand même beaucoup d'Anglais qui viennent
à Wimbledon, même s'ils n'ont pas de ticket pour le central pour voir les matchs annexes. Il y a encore bien sûr des matchs de double, des matchs de double mixte également. Il y a des matchs juniors. Il y a toujours 2 Suisses qui sont en lice chez les juniors, en double chez les garçons. La paire Sadeki-Rossart. Qui joue d'ailleurs en ce moment et qui mène 2-0 dans la première manche contre une paire Chardy-Navarrete. Qui est une paire franco-vénézuélienne. Et la move de Thomas Johansson, évidemment, il était tout près de pouvoir mener 2-7-1. C'est lui qui est maintenant mené 2-7-1. Roddick au service, début de la 4e manche. Love. All. $30-15. On sent Johansson désireux de tenter tout de suite quelque chose dans cette 4e manche pour montrer à Roddick qu'il est toujours là. Il lui faut réagir de toute façon le plus rapidement possible. Évidemment, avec des premières balles frappées à 214 km en l'occurrence, ça devient difficile pour Johansson. 40-30. Game Roddick. Roddick continue à très bien servir. 15 aces, aucune double faute, 45 services en tout que Johansson n'a pas pu retourner dans les limites. 77% de première balle passée. Johansson doit absolument se concentrer sur sa propre mise en jeu, s'y montrer solide pour continuer à suivre le rythme de Roddick dans cette 4e manche et puis espérer pourquoi pas une petite baisse de régime sur un de ses jeux de service de l'Américain. Volée facile parce qu'il était très près du filet. 15-0. All.
30-15. Deuxième balle très longue et Roddick qui a pris cette balle très près du corps. Très difficile à frapper un bon revers dans ces conditions. 40-15. Deux balles pour revenir à un jeu partout. C'est bien fait, Johansson s'est simplifié la tâche en ne voulant pas lifter le coup droit d'approche, en le chopant par-dessous. C'était beaucoup plus naturel dans l'enchaînement des mouvements. Le voici, ce coup droit. Et derrière, la volée est également facile. Un jeu partout dans ce quatrième set. Love. 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 16e et 17e ace consécutif, 40-0. C'est un jeu qui fait pratiquement partie des plages de repos là pour Andy Roddick. 3 points très rapidement gagnés grâce à son service. Et puis là, Johansson n'a rien pu faire sur ce dernier échange. 2 jeux à 1 en faveur d'Andy Roddick dans la quatrième manche. Et si vous vous mettez devant votre téléviseur maintenant pour y suivre la finale féminine de Wimbledon, eh bien sachez que cette finale est repoussée. Elle aura lieu après la fin de cette deuxième demi-finale masculine où Andy Roddick mène 2-7-1 face à Thomas Johansson et 2 jeux à 1 dans le quatrième set avec comme enjeu un billet pour la finale contre Roger Federer qui s'est imposé lui hier. Il a eu le temps de finir son match contre Lleyton Hewitt. On rappelle le score 6-3, 6-4, 7-6, 3-7 contre le numéro 2 mondial. Voilà une performance qui dit bien le niveau de jeu de Federer sur le gazon. Federer n'a perdu qu'une seule manche au cours de cette quinzaine. C'était en 16e de finale contre l'Allemand Nicolas Kiefer. Certainement son moins bon match du tournoi. La course-poursuite continue pour Thomas Johansson qui court après le score. Dans le quatrième set, il est mené 2-1. Love. Bon réflexe et bonne détente de Roddick. Le lob était le coup à jouer parce que Roddick était très près du filet.
Mais il est un peu court ce lob. 15 all. Thirty 15. On est sur une deuxième balle. Très bien servi ça de Johansson, beaucoup de risques. Lui non plus n'a pas commis beaucoup de doubles fautes, 2 seulement depuis le début de la partie. Game Johansson. Allez, un jeu de service facilement gagné par le Suédois, 2 jeux partout. Et toujours le même état d'esprit. Avoir en tête que Roddick peut gagner en 45 secondes son jeu de service en mettant 4 aces ou 4 services gagnants. Mais en ayant aussi en tête l'idée de tenter quelque chose. Et dès que le retour de service passe, Let for service. Love. Quand même des heures et des heures d'entraînement au service pour passer 77% de ses premières balles. Ça use l'adversaire. Ça lui permet d'attaquer et de conclure en 2 coups de raquette. 30-0. Bien joué de l'Américain qui s'est précipité vers le filet pour avoir la possibilité de reprendre de voler dans de bonnes conditions. Game Roddick. Pas de réussite sur ce retour de service. Roddick s'impose blanc sur son jeu de service, continue à mener dans le 4e set. 3 jeux à 2, ça fait. C'est seulement la 3e fois que ces 2 joueurs se rencontrent. La première fois, c'était également à Wimbledon il y a 4 ans, en 2001. Roddick s'était imposé en 4 manches. L'histoire risque donc de se répéter. Et c'était au stade des 32e de finale, au 2e tour. Et puis, deuxième rencontre en 2004 à Bangkok, en Thaïlande, sur du dur. Et Roddick s'est imposé plus facilement, 6-3 et 6-4. C'est de belles éclaircies pour cet après-midi. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le soleil depuis ce matin à Londres. Mais en tout cas, ça devrait rester sec. La météo s'est montrée très sûre à ce sujet. Ça devrait rester sec et les prévisions sont tout petit peu améliorées également concernant la journée de demain. La journée de la finale masculine qui devrait pouvoir se dérouler l'après-midi comme prévu. Peut-être saucissonnée en plusieurs parties. À cause de petites averses, il devrait y avoir assez de temps sec pour avoir le temps de disputer cette finale.
ce sera soit Federer-Roddick, c'est ce qui est le plus probable maintenant, soit Federer-Johansson. Le Suédois est au service. Love. Ça, c'est bien joué de Johansson. Ce petit revers coupé, glissé juste derrière le filet. Non, il n'est pas coupé du tout d'ailleurs, il est légèrement lifté pour que ça plonge. Cette fois-ci, Roddick a pu anticiper la ruse de Johansson, qui a choisi une nouvelle fois le petit côté, tentant de prendre à contre-pied l'Américain. Ça n'a pas marché. Ça fait 30-15. Roddick est puni là parce qu'il aurait pu tenter une montée sur le revers précédent. Il n'a pas assez confiance en ce coup-là et il est resté cantonné en fond de court. Victime ensuite de l'accélération de coup droit de Johansson. 40-15. Un jeu sans histoire pour Thomas Johansson. Il égalise à 3 jeux partout. Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau tie-break dans le 4e set? En tout cas, les serveurs semblent extrêmement solides. Roddick, là, depuis le début de la 4e manche, n'a pas connu le moindre souci sur ses jeux de service. Love. Love. Bien, ce sont des jeux vite réglés, hein, 40-0 déjà. Et jeu blanc pour Andy Roddick, 4-3 pour l'Américain. Et c'est bien simple, la moyenne des coups de raquette joués lorsque Andy Roddick sert, c'est 3,2. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a le service, un retour de Johansson et puis une attaque de Roddick qui est reprise de temps en temps par Johansson dans les décors. Et
c'est l'échange moyen, disons, sur les services de Roddick. Effectivement, ça se déroule beaucoup plus vite que sur la terre battue ou que sur le dur, même si il y a quelques rumeurs faisant état d'un gazon beaucoup plus lent sur Wimbledon depuis maintenant quelques années. On a quand même des joueurs qui sont les meilleurs sur le gazon dans les derniers tours du tournoi, des joueurs offensifs pour la plupart. Si on enlève peut-être Lleyton Hewitt, qui a un jeu quand même assez atypique sur le gazon, c'est l'un des joueur atypique à avoir gagné le tournoi de Wimbledon ces dernières années. C'était en 2002. Il y a eu aussi André Agassi avant lui, qui avait gagné son premier tournoi du Grand Chelem ici en 1992 en battant en finale Goran Ivanisevic. Johansson au service, il n'a pas droit à l'erreur, sans quoi il serait mené 5-3, service à suivre pour Roddick. 15 love. C'est son 17e ace, tranquillement, 173 km/h, bien croisé. Bonne prise de décision là, au lieu de laisser retomber cette balle. Il s'est précipité en avant pour aller reprendre de volée, ce qui lui a fait trouver un bon angle. Par contre, l'angle n'était pas voulu. 30-15. Game, Johansson. 19e ace pour Johansson. Il devance de 2 coups Andy Roddick dans cette statistique. C'est même assez surprenant. Et si ça continue à ce train-là, on ne voit pas tellement comment on pourrait éviter un 3e tie-break dans ce match. 4 jeux partout. Ça n'arrive pas souvent dans cette rencontre. Une amortie tentée au cours de l'échange. C'était une bonne idée parce que Roddick était assez loin derrière sa ligne. Ça fait tout de même 30-0. Love. À nouveau un jeu très propre marqué par Andy Roddick. 5 jeux à 4. Il ne manque plus qu'un jeu pour se qualifier pour la finale. Federer aura bien sûr l'avantage demain d'avoir pu se reposer un jour de plus que son adversaire de la finale. Ça pourrait être un élément à prendre en compte si la finale est longue, si la finale va au-delà des 3-7. Et Federer se disait absolument heureux de cet état de fait hier, pas seulement pour avoir l'avantage par rapport à son adversaire, mais
d'avoir pu terminer sa demi-finale hier, de n'avoir plus rien à penser tennis aujourd'hui, lui était très agréable. Federer présente un bilan contre Johansson de 7 victoires pour aucune défaite, mais son bilan qui était extrêmement favorable également. Il n'a bien sûr rien à craindre de ses adversaires. Peut-être que l'adversaire le plus difficile à maîtriser pour lui en finale sera lui-même. Il faut simplement bien jouer au tennis, jouer son jeu, jouer à son niveau habituel, et le titre ne devrait pas pouvoir lui échapper si en tout cas il joue comme il l'a fait depuis le début du tournoi. C'était son opinion également hier, il est en pleine confiance, Roger. Thomas Johansson au service pour rester dans le match. Love. Important que ça, c'est le genre de coup qui peut changer la suite d'une partie, le déroulement d'une partie. De la réussite pour Roddick, 15 ans. Un spectateur qui crie Go Roger. Un supporter qui s'est trompé de joue. C'est la première apparition du soleil dans cette journée. Pourrait être très favorable à Andy Roddick qui se retrouve à 2 points de la finale, 15-30. Pas de réussite là par contre, il en a eu en début de jeu. Roddick pas sur ce revers là. Anticiper du bon côté. On n'a pas la redresser suffisamment pour la faire entrer dans les limites. 30A. Chute de Roddick, oui, cette fois-ci c'est à l'endroit où il n'y a plus beaucoup de gazon. Mais il a des nerfs, hein, Thomas Johansson. Il a accéléré une première fois en revers, ça s'est suivi en coup droit. 40-30. Il peut conclure sans problème sur la volée parce que Roddick n'a pas pu vraiment démarrer. 40-30, une balle de 5 jeux partout. On ne sait pas vraiment ce que c'était là de la part de Johansson, si c'était une tentative de lob, si c'était un passing le long de la ligne. En tout cas, ça n'a pas surpris Roddick. Égalité. Apparemment plutôt une tentative de lob sur le côté revers de l'Américain. Pas parti assez haut, c'est pas le premier lob qui manque de la sorte. C'est bien servi, c'est très bien suivi. Encore une fois,
L'esprit d'initiative et de décision de Johansson fait la différence, mais il faut maintenant conclure ce jeu. Petite frayeur pour le Suédois, mais sa main, son bras n'ont pas tremblé. 5 jeux partout dans le 4e set. On rappelle qu'il y a 2-7 à 1 en faveur d'Andy Roddick. Love 15. All. 75% de première balle passée, toujours un pourcentage impressionnant, avec un dernier service à 207 km/h. Ouais, dommage parce que chaque service retourné est une occasion pour Johansson dont il faut profiter. Et là, il n'a pas su le faire. 30-15. Bien fait de Roddick. Pas facile cette volée très basse. 2 balles de 6 jeux à 5. 40-15. Game Roddick. Et si Johansson entend emmener Roddick dans un 5e set, il lui faudra passer par un nouveau tie-break. Ça fait 6 jeux à 5 pour l'Américain. « 53 coups gagnants de part et d'autre du filet pour Roddick, pour Johansson. » Aux erreurs directes, le Suédois en a commis 37, Roddick seulement 20 erreurs directes en 4 manches. Ce n'est pas énorme, hein. C'est un très bon match. La réussie par Andy Roddick, c'est certainement le meilleur match de l'Américain depuis le début du tournoi. Il a en face de lui un Johansson qui tente crânement sa chance, qui est certainement mis en grande confiance parce qu'il a réussi déjà dans ce tournoi, notamment ses victoires face à Max Mirny en 8e de finale et à David Nalbandian, ancien finaliste ici, en quart de finale. Time. Roddick sur terrain, déjà à son habitude, très impatient de recevoir le service de Johansson pour tenter de ravir sa mise en jeu aux Suédois et de conclure ce match sur ce jeu. Parce que Roddick a frôlé cette balle, elle est fait elle-même. 15-0. Bien joué Johansson qui voit Roddick en difficulté et qui se dirige encore vers le filet pour mettre un peu plus de pression sur l'Américain. 30-0.
40 love. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on va avoir droit à un troisième tie-break dans ce match. 40-0. Game Johansson. Les jeux, Thomas Johansson. 6 games all. 4 set, tiebreak. Tie-break dans ce quatrième set. Le troisième tie-break de la rencontre après 2h53 de jeu. Avec un premier service pour Andy Roddick. Roddick. Un point partout, encore un service pour Johansson. Let's for service. Très bien joué Johansson, il a beaucoup utilisé son revers croisé, slicé pour déporter toujours Roddick et pouvoir conclure par la suite. Là le contre-pied était absolument parfait. 2 points à 1 pour Johansson. Tour. Tellement dur de renvoyer ses balles, de maîtriser les services de Roddick, y compris la deuxième balle, et il n'a toujours commis aucune double faute. « 3-2 pour l'Amérique. C'est un tie-break pour l'instant à l'image de ce qui s'est passé dans ce quatrième set. Des serveurs qui font bien et rapidement leur boulot. Et difficile en tout cas pour les relanceurs d'imposer leur jeu, de relancer correctement lorsque les services reviennent. C'est court, c'est haut et ça met en position favorable le serveur. 3 points partout, encore un service pour Johansson. Comme c'est bien joué, un tie-break parfait pour l'instant d'un côté comme de l'autre. Un grand coup droit dans la diagonale décroisé pour déporter une première fois Roddick, et puis le coup droit suivant est croisé loin de l'Américain. 4-3 pour Johansson.
4 all. Et c'était pourtant l'occasion là pour le Suédois. Roddick avait servi une petite première balle à 170 km/h pour tenter de surprendre Johansson, mais ce dernier avait réussi à retourner. Il menait l'échange et c'est lui qui commet l'erreur. Dommage pour lui. Et tant mieux bien sûr pour Andy Roddick qui mène 5-4. Coup droit d'attaque très long, la longueur de balle de Johansson lui permet de mener les échanges sur ses jeux de service, sur ses points de service dans ce tie-break. Il arrive à bousculer l'Américain, 5 points partout. Oh là là! Quelle frustration pour Johansson. Cette balle qui hésite pendant pratiquement une seconde et qui finit par passer le filet. Et ça donne une balle de match à Andy Roddick. Ce sera sur son service. Regardez ça. Vraiment strictement rien à faire pour Johansson. Balle de finale pour Roddick. C'est fait. Andy Roddick s'impose en 4 manches. 6-7, 6-2, 7-6, 7-6 en pratiquement 3 heures de jeu. 2h59 pour être précis. Et Thomas Johansson a en tout cas prouvé que sa participation en demi-finale n'était pas usurpée. Il a poussé à bout Andy Roddick. Il a même mené un 7-0. Et il a fallu cette balle qui hésite un moment sur la bande du filet dans ce tie-break pour faire la différence. Thomas Johansson s'est montré également très solide tout au long de la rencontre sur son service, à part bien sûr dans la deuxième manche où il a perdu 2 fois sa mise en jeu. Et la finale demain, la finale des hommes, sera donc la même que celle de l'année passée entre Roger Federer et Andy Roddick. C'est clair que pour le spectacle, pour l'attrait, pour l'affiche, c'est bien qu'Andy Roddick se soit qualifié pour affronter Federer demain. On va avoir droit à une finale avec opposition de style, le service de Roddick, son intention de frapper le plus fort possible pour faire plier Federer, et puis de l'autre côté le jeu beaucoup plus complet du Suisse, la science du jeu sur le gazon, le meilleur joueur du monde qui tentera de s'imposer pour la 3e fois consécutive. En tout cas on se réjouit énormément de pouvoir vous commenter cette finale demain qui commencera sur le coup des 15h heure suisse, retransmis bien sûr sur TSR2. Mais l'après-midi de tennis n'est pas fini parce qu'après cette fin de demi-finale des hommes, qualification de Roddick, on attend maintenant la finale des dames et on espère que ça va débuter dans une petite dizaine de minutes. Je vous propose de patienter un petit moment et puis on se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour cette finale entièrement américaine entre la meilleure joueuse du monde, en tout cas la numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, et la tête de série numéro 14, Venus Williams. Voilà la qualification de Roddick au ralenti. Elle se retrouve à genoux. C'est vrai que c'était un match difficile pour lui. Et lui aussi doit se réjouir de pouvoir défier demain le numéro 1 mondial, Roger Federer. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Andy, what a match, what a performance. A real tough one out there, but you're through to another Wimbledon final.
Yeah, it was tough. I mean, he played. We were both playing such a high level, especially in that third set. You know, I felt like I was giving him everything I had, and he was coming up with the On a goods, Roddick à and, l'interview, on l'écoute. very lucky there Confirme in the qu'il a fourth donné set tout ce break. qu'il avait That one dans that les trickled tripes, over, dans le I'm corps, just ecstatic to be through. et que c'était He difficile. just came back and back, time and time again. And you had those 2 set points down in that crucial tie break. You saved those. That felt like it was going to be the turning point, and still he kept on coming. Yeah, you know, I had a couple myself there in that first set breaker, straight out of the locker room. We were in a, you Il know, rappelle que le tie-break du premier set a été très serré, que les deux joueurs ont eu des occasions. Et félicitations à son adversaire qui a joué un très très bon match aujourd'hui. On your shoulders, on your trousers, you were diving all over the court today. Yeah, you know, I felt like I had to give it my all, and there's only so many times during the semis at Wimbledon. So, C'est pas si souvent qu'on joue en demi-finale à Wimbledon, donc il faut se donner en entier. C'est ce qu'a fait Andy Roddick aujourd'hui. I'm ecstatic that I'm playing against Roger. Honestly, you know, he's the champ, and Roger Federer I'd love to try est le to champion, et ça va lui faire plaisir de défier le champion. Il va essayer de prendre du plaisir dans ce match et donner une nouvelle fois, se donner à 100%. He's had a day off. How will that affect the match? I don't know. You know, I'm not worried about that. I'm Et so il happy ne to be s'inquiète through pas that. d'avoir un jour de repos You de know, we moins could play tonight, que and I'd Federer. still be thrilled. You know, so I'm gonna go get some rest. It's still early in the day, so I C'est can toujours tôt dans la maybe get a journée, nap, donc and aller I'll faire be une ready to petite go tomorrow. sieste, prendre du Some well repos played today. We'll see et you in the passer une final bonne nuit tomorrow. avant le Thank match de